Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer les dessins d'avant, mais de manière régressive. C'est-à-dire que je vais d'abord vous montrer les dessins que je faisais à 17, 18, 19 ans. Vous allez voir que ça vaut un peu le détour. Même avant, fin du collège, début lycée, donc on va dire entre 14 et 18, 19 ans, quoi. Attendez, j'essaie de brancher mon disque dur. Et j'arrive pas à brancher mon disque dur, hein, va falloir abandonner l'idée. Hein. C'est arrivé quand même. Ah voilà. Forcément, si je mets pas l'USB dans le bon sens, ça ne fonctionne pas. Ok, donc. Voyons ça. Faut te mettre au milieu de l'écran. Ben, je vais pas me mettre au milieu de l'écran, sinon vous n'allez rien voir en fait. Donc, attends, ce que je peux faire, par contre, voilà, je vais me mettre moi ici, activité du jour, humilier pull-up, et je vais mettre les images sur la gauche là. Donc, je vais aller chercher dans mes dossiers. Hop, les dessins, les vieux trucs. C'est dans le dossier vieux trucs, hein, je vous annonce. Hein. Dessin old, déjà. Alors il y a des vidéos aussi, mais là je suis dans mon vieux disque dur où je mets tout, absolument tout. Ils sont numérisés. Ah bah oui, alors les versions papier, c'est ceux que j'ai fait en CE1 et CE2. Ils sont là. Alors attends. Hop. Attendez, parce que les numérisés valent le coup aussi. Là-dessus, là, sur ce truc-là, je vais vous montrer les dessins que j'ai fait en CE1, CE2. Je crois que c'est ça. Hein. Alors il y a un carnet. Bon, il y a un carnet pas vieux du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, ça c'est pas un vieux carnet. Il y en a un, mais normalement il y en avait deux, il me semblait. Attendez. Hop. Bah, écoutez, je trouve que un carnet sur les deux, il me semblait. Bah, c'est pas grave, ça se voit en même temps. Hein. On va pas faire tous les cartons non plus. Hein. Bon, est-ce que vous êtes là dans le chat? Manifestez-vous un peu, que je sache que vous êtes là, que je fasse pas ça pour rien. Oh, ça c'est rigolo ça. Écoutez, je vous montre d'abord voilà, les dessins numérisés. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, on part sur les vieux dessins. Alors, il faut savoir déjà que j'ai pondu une BD de 92 pages. Une BD de 92 pages, alors ça c'est un des trucs dont j'étais le plus fier, et aujourd'hui encore j'en suis un peu fier, quelque part. Là voilà, une BD de 92 pages de Matrix. C'est-à-dire que j'ai repris plan par plan, vraiment, le film Matrix, et j'en ai fait une BD de 92 pages, voilà. Est-ce que vous êtes là? C'est ça. Donc... Voilà, mais vraiment, hein. Genre, alors cette BD de 92 pages, je l'ai faite en fin de collège, début de lycée. Et en fait, je l'ai faite deux fois. Je l'ai faite d'abord en version crayon sur 66 pages, quand j'étais au collège. Et après, je l'ai recommencé entièrement, et c'est cette version-là, la version recommencée, de 92 pages. Mon frère avait fait ça, sauf qu'il avait que des couilles à Néo, c'était drôle. Alors moi, j'ai mis que des conneries dedans, hein, mais je peux vous zoomer un peu sur certaines parties de la BD. J'étais très fier de cette case. Voilà. Et c'est bien qu'il y ait de la musique classique là-dessus. J'étais très fier de cette case. Voilà. Ah, elle est dans l'autre sens. Donc voilà, là vous voyez que le haut des pages, mais ça suffit amplement, hein. Voilà, les personnages du film, c'était pour certains des gens qui faisaient partie de mon entourage. Voilà. Alors ça, à quel âge? Ben, ça devait être au lycée, début lycée, je pense. Donc au début lycée, j'avais quel âge? Ben, 15 ans, 16 ans. Je l'ai faite entre 14 et 17 ans, facilement, cette BD. Je pense en 2-3 ans, j'ai dû la faire. Voilà. Et on voit la progression graphique, ça s'améliore à la fin. Bon, il y a vraiment 92 pages, donc faut aller loin. Hein. Alors j'avais reproduit la scène de Matrix, plan par plan de la fin, là, du 1. C'est le 1. Hein. Mais c'est vraiment... c'est du copier-coller, quoi. Avec des conneries, c'est une parodie. Hein. Il n'y a que des conneries. Par exemple, l'hélicoptère de la fin, je l'ai remplacé par un pigeon géant, hein, que vous voyez là.
Voilà. Les petits nérons, tout à fait. Voilà, voilà. Bah, ça, j'en étais assez fier. Hein. C'est pas vraiment un dossier, mais bon, je vous montre un peu. Alors là, il y a des trucs un peu plus grisés. Marrant. Bref, voilà, ça, j'en étais assez fier. J'en étais assez fier. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai commencé à dessiner la suite. Alors, non, j'en ai... C'est là où j'ai découvert Photoshop. Photoshop et ses folies. Et donc, j'avais fait... Alors, attendez. Il veut pas ouvrir. Ouvre-toi, mon petit. Ah, il veut pas s'ouvrir avec V-Image. Attendez, je vais vous le faire afficher. Hop, je vais vous l'afficher. Avec photo, du coup, c'est pas grave. Mais je vais vous l'afficher quand même. Hop, non, pas comme ça. Ah, attendez, une seconde. Je galère. Voilà, vous pouvez chanter une chanson en attendant. Donc, on va mettre fenêtre, capture de fenêtre, image, photo. Ok, et là, on va prendre... Où est la fenêtre des photos? Firefox, tac, tac, tac. Ça. Ah non, là c'est mon dossier. C'est pas ça qu'il faut que vous voyez. Horreur. Non, alors attendez. Hop, c'est pas ça que je veux que vous voyez. Pourquoi je peux pas l'ouvrir avec mon autre logiciel? Bon, c'est un truc... Ah, c'est parce que c'est des images bitmap. C'est drôle. Il faut que je définisse... Ok, c'est des photos moches en fait. Hein. C'est des dessins très moches quoi. Ok, faut que je fasse un réglage. Vous allez les voir, ces dessins. Je vous assure que vous allez les voir. Plus d'applications. Ah, voilà, voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, ce que vous voyez là, c'est la couverture de cette BD que j'avais appelée Alienator. Ouais, je bossais en bitmap à l'époque. Hein. Voilà. Alienator, et j'avais fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. Épisode 1 Matrix avec des lettres en feu. J'avais fait tout ce qu'il faut pas faire sur Photoshop quand tu découvres, avec un effet en cuir dégueulasse sur Unity là. Donc voilà, c'était la couverture de la BD. J'avais colorisé quelques cases, comme celle-là par exemple. Hop. J'étais plutôt fier de celle-là à l'époque. Voilà. J'étais content de cette BD en vrai. Hein. Donc là, je vous montre, je dis, on va régresser. Hein. Petit à petit, on va régresser, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. J'avais fait, après ça, une autre BD qui s'appelait Révolution avec un robot. Je sais pas si vous pouvez voir. C'était un truc un peu comme ça. Il n'y a rien à voir du coup, hein, mais c'est un truc que j'ai fait il y a vraiment un sacré paire d'années quoi. Nightbot, tu as vu ça? Dit Chaos. Voilà. Ça c'était une histoire que j'avais faite où voilà, c'est l'histoire d'un robot. Alors attendez, hop, je vais aller aux pages intéressantes. Un robot qui est dans un laboratoire, mais qui était anciennement une femme et qui a été remise en vie en fait. Elle a eu un accident, on l'a fait revivre grâce aux technologies pour préserver ses connaissances en fait. Mais on lui a donné aussi une force surhumaine grâce à laquelle elle va faire n'importe quoi, se battre, faire des trucs. Ça fait longtemps aussi, mais bon, ça c'est récent, c'est pas assez honteux, voyons. Allons dans la régression. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dessin d'hiver. Ouf, ouf, ouf. Ah, je sens qu'il va y avoir 2-3 trucs. Blog, brush. Ah, c'est vieux tout ça. Un scénario, PSD. Là, j'aurais cru trouver plus de choses. Originaux, peut-être. Oula, oula là là là. Les trucs qui se montrent, ça. Voilà, je faisais du painting aussi. Donc ça, c'est une photo prise sur Internet. Et là, c'est un dessin que j'avais fait en painting. Voilà, sur la photo, directement, sur Photoshop. Ouais, Ghost in the Shell, j'ai jamais vu ni lu. Je sais pas de quoi je m'étais inspiré. Il y avait un mélange de Matrix. Et de machin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah dis donc, il me semblait qu'il y avait des trucs vraiment plus honteux là-dedans. Je suis un peu déçu.
En dessin d'hiver, il a rien d'autre? Japan, Authentics, non, il y a que des trucs pas trop mal, quoi, de mon ancien blog. Boucherie. Planche. Planche, c'est quoi ça, planche? Non, ça c'est... Ah, il va falloir que... Autre chose quand même. C'est quasi sûr d'avoir d'anciens dessins, quoi. Là, les dessins, c'est des... Regarde. Attendez, faut que je demande à Clara. Clara, est-ce que je t'avais montré des dessins qui étaient bien plus honteux que ça sur ce disque dur, non? Viens pas? Non? Ouais, mais... Bon, dans Vieux Trucs, c'est le... Ouais, après, c'est des choses qui ont plutôt rapport avec autre chose que du dessin. C'est-à-dire, vous savez, on a tous fait des vidéos un peu honteuses, des montages, dès qu'on a appris à utiliser des logiciels de montage. Alors, j'ai pas gardé les dossiers, si, mais alors, écoutez, on va régresser encore un peu. Ceci est un carnet de ce que je faisais en... Je pense que c'était en CM1, vers là. Ouais, c'était facile en CM1, CM2. Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir la webcam. Hop, on va vraiment l'agrandir dans ce cas-là. Choc. On n'avait jamais vu aussi grand. Voilà. Donc... voilà. Et je vais essayer de vous montrer ça à la webcam, parce que j'ai pas vraiment le choix, là. Est-ce qu'on voit les choses quand je vous les montre? Ouais, bon, la qualité est pas top. Mais c'est vraiment pas... C'est pas hyper top, mais on peut voir un peu. Ouais, je vois classe. Alors j'avais inventé un personnage qui s'appelait Super Chevalier. Voilà, qui s'appelait en fait Vincent Bumergue dans sa vie de tous les jours. Et sinon il s'appelait Super Chevalier. Voilà, c'est lui. Comme vous pouvez le voir, il y avait des problèmes un peu de proportion. Super Chevalier, en fait, ça c'était son apparence de tous les jours. Hein. Et quand il se transformait... Oh mon dieu. Quand il se transformait... Attendez, je vais le trouver, la version transformée, parce que Super Chevalier, il a un costume, en fait. Oh là 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 là. C'est horrible, c'est horrible. Où est son costume? C'est pas vrai, j'avais fait un flipbook. J'ai un personnage dans le coin de la page. Ah bah j'ai pas la version transformée, je suis un peu déçu. Oh là là. Ok, bon bah tant pis. Tant pis, à la place, je vais vous montrer cette magnifique page d'animaux. Donc vous avez un éléphant, un chat, un truc qui est probablement un chien ou un essai de lion. Il y a un chien, il y a un lion, il y a des choses comme ça. Alors la trompe de cet éléphant part un peu en cacahuète. Mais bon, hein, écoutez, hein, je pense que j'ai pas de modèle hein, en faisant ça. Je faisais aussi des visages féminins. Voilà, on peut voir ici une tentative de visage féminin. Un éléphant qui trompe énormément, visiblement. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, restez. Hein, moi, je vous encourage à rester parce que je vous garde quand même le meilleur pour la fin. Hein, vous aurez des questions sur mon enfance après. Voilà. Est-ce qu'il y avait... Est-ce que c'est des dessins gore que je vois? Non, c'est pas des dessins gore. J'ai eu une passe des dessins gore hein, quand j'étais petit. La coupe de cheveux d'époque, tout à fait. J'ai jamais eu la coupe au bol. Là, on a une page de croquis. Alors, je sais pas si on va bien voir. Hein. Je suis désolé pour la qualité de ce que je vous montre, mais alors là, on a une voiture, un essai de voiture, hein, très mal proportionné. Voilà. Là, alors, on voit pas bien, mais c'est un personnage avec les yeux qui sortent de leur orbite. Et voilà, des essais de trucs et de machins. Tentative de perspective, tout à fait, tout à fait. Alors là, je jouais beaucoup à Zelda, au jeu Zelda, Ocarina of Time sur Nintendo 64 et Majora's Mask. Et du coup, j'avais fait des personnages qu'on trouve dans Zelda. Donc là, on a la plante, là, on a quand il a un masque en fait. L'araignée, c'est une Skulltula. J'ai été convoqué par la pédopsie infirmière au même âge parce que j'avais vu Hellraiser et dessiné les bonhommes du film. Ah bah tu m'étonnes. Et là en bas, on a Link. Link avec sa petite fée. Voilà, donc Link enfant à gauche et Link adulte à droite, et la petite fée au milieu, qui s'appelle Navi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Alors là, il y a une page pleine de dessins qui veulent rien dire. Hein. Il y a un peu de tout là-dessus. Il y a des... Je crois que c'est des objets du jeu vidéo Smash Bros. Parce que je suis un grand joueur du jeu vidéo Smash Bros. Enfin, un grand joueur. Je suis un joueur du jeu vidéo Smash Bros. Sur la console Nintendo.
Et il y a les objets de Smash Bros. Et là, il y a un personnage avec marqué à côté The Big Boss. Donc ça, c'est le personnage que j'avais appelé Junior, que je faisais tout le temps, c'est un enfant, voilà. Et il a des lunettes noires, donc c'est The Big Boss. Voilà. Merci Elite Joy, t'as vu, c'est pas mal Link. Mais là, j'étais déjà en CM1, CM2, hein. Je commençais vraiment à m'appliquer dans ce que je faisais. Alors, regardez, là, j'ai dessiné tous les objets de Zelda. De Zelda Ocarina of Time. J'ai dessiné l'ensemble des objets que Link porte sur lui. Donc voilà quoi. Alors là on voit les autres choses que j'aimais bien, c'est-à-dire Dragon Ball. Donc là on a un essai de Sangoku avec Sangoku et Vegeta qui font un Kamehameha contre Boo dans la fin de Dragon Ball Z. C'est ça, j'ai dessiné l'inventaire, tout à fait. Ici donc Dragon Ball. Ils font des Kamehameha, parce que comme tous les enfants je rêvais de savoir faire un Kamehameha. On a tous essayé de faire un Kamehameha. Et c'est la fin de ce carnet de CM1. Alors je ne vais pas tout montrer parce qu'il n'y avait pas forcément... parce que vous avez autre chose à faire, hein, peut-être. Oh qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai fait de l'autre côté aussi, c'est rigolo. Voilà, je viens de voir ça, je suis très content de ce dessin, voilà. J'aime beaucoup. C'est rigolo. Étrange c'est Kamehameha. Et donc, mais bien sûr, Elite Joy, on a tous fait des Kamehameha tout seul dans la salle de bain en espérant que personne ne nous voit. C'est le genre de choses qu'on fait quand on est gamin, où on essaye de se transformer en super guerrier en serrant les poings et en criant, mais pas trop fort, en fait, en faisant semblant de crier, en espérant qu'on se transforme. On l'a tous fait, on l'a tous fait. Bon, si vous le faites encore, il y a un problème. Je crois que Clara pensait comme moi aussi. Je pense aussi. On dirait pas que des Kamehameha. Oh non, mais franchement, j'étais un enfant, je n'avais pas de pensée comme ça. Mais on dirait que avec plus de yeux, plus d'œil. Et on va passer au dernier carnet. Alors là, vraiment, je vous mens pas, c'est des choses que j'ai faites en CP et CE1. En CP et CE1, voilà, il faut savoir deux choses importantes. Je vais vous dire la première et la deuxième, je vous les dirai après. La première chose, c'est qu'on nous avait donné un carnet, donc un carnet de dessin. Chaque enfant de la classe en CP et CE1 avait un carnet comme ça, un vieux carnet qui s'appelle Majuscule. Voilà, il y a même mon nom dessus, hop, c'est pas grave. Il y a mon nom dessus, quoi. Et ces carnets, on nous demandait de faire des dessins dedans, mais la consigne c'est que chaque fois qu'on faisait un dessin, il fallait mettre un titre à ce dessin. Donc il fallait inventer un titre à chaque dessin. Et moi je dessinais beaucoup les personnages qu'on avait dans les manuels scolaires. Il y avait trois personnages, Magali, Olivier, je sais pas quoi, qu'on suivait en fait dans ces manuels scolaires. Et moi j'aimais bien les redessiner, donc on les retrouve beaucoup dans mes dessins. Il y a une deuxième chose que je dessinais beaucoup et que j'aimais beaucoup, mais vous le saurez après. Donc par exemple, les dessins, ça donnait ce genre de choses. L'histoire des chaussettes jaunes avec des oiseaux dans un arbre, voilà, qui quittent le nid, ou qui, je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs, il y a des poussins, il y a des pioux déjà. Mon premier dessin, le plus vieux dessin que j'ai, ça c'est pas le plus vieux, j'en ai un de maternelle encore. Mais un des plus vieux, il y a déjà des pioux dessus. Voilà. Et alors ça, par contre, c'est rigolo. Donc, les jeux à Bassins. Bassins, c'est la ville où j'ai grandi, il faut le savoir, c'est à côté de Bordeaux. Et donc ça, je pense que c'est censé me représenter moi. Il y avait une cabane dans une aire de jeu à côté de chez moi, à Bassins. Donc, bon, je suppose que c'est la maîtresse à l'époque, l'instit, qui a dû marquer le titre, parce que je n'écrivais pas comme ça. Voilà. Alors, voilà, on a ce genre de dessin. Pierre et Olivier jouent au foot. Voilà. Ça, c'est le genre de dessin qu'il y avait. Un ballon de football noir, entièrement noir. Pull-up a passé la porte des étoiles. Stargate SG Pull-up, c'est ça. Je faisais des trucs comme ça. Le clown. Voilà. Alors, ne me demandez pas, je ne me souviens pas pourquoi j'ai fait ce truc-là. Mais... ouais. Mais notez que j'avais déjà noté qu'il y avait pas mal de projecteurs de couleurs différentes. Ah, t'aimes pas les clowns? Voilà. Et alors, maintenant, il va falloir que je vous explique autre chose. C'est que, dans mon enfance, chez moi, on regardait la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Avec Terry Hatcher, comment il s'appelait, Dean Cain, dans le rôle de Superman et Clark Kent. Et j'ai toute une série de dessins de Superman sur ce carnet. Voilà. Donc là, on a Superman et son slip. À la prochaine, Xadaz.
Et ensuite, on a Clark et sa famille. Voilà, Clark et son père se promènent. Voilà, et donc, pour moi, toute la famille de Clark Kent était habillée comme Clark Kent. Voilà. Mais merci, Muriel. Xadazila Rechkit, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a Superman qui attaque un voleur, hein, par exemple, hein, c'est important. Bah, tous les personnages sont égyptiens à ce moment-là, Kayas. Ah, là, j'ai eu une petite pause, j'ai dessiné Lucky Luke, mais Lucky Luke version film. Ça, je sais que c'est la version du film avec, comment il s'appelle, Terence Hill, parce que j'avais voulu reproduire son costume Terence Hill beige qu'il a dans le film. Sinon, j'aurais fait le costume de Lucky Luke normal, quoi. Ah, et après, Lucky Luke attaque un Dalton. Avec un E à Dalton, hein. Pas oublier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, on a... on a aussi un dessin des Power Rangers. Jason est un patrouilleur du Senior Z. Et oui, parce que Senior Z, c'est le méchant dans Power Rangers, hein, il faut le savoir. Et Jason, c'est le nom du Power Ranger rouge. Voilà, d'ailleurs, on a tous les Power Rangers ici. Une série qui est historiquement raciste, hein, parce que le Power Ranger noir était noir, le Power Ranger jaune était asiatique, le rose c'était une fille, donc c'est aussi sexiste, et le rouge c'était le plus important, et le bleu c'était l'intello. Voilà, il faut le savoir. Hein. Là on a Olivier qui regarde sa photo. Voilà, il est chez lui, il regarde sa photo. Vous noterez que chez lui, il y a une fenêtre avec 2 œufs. Et un nid, et une ampoule. Et son chien s'est rentré en plan, visiblement. Ah, et pendant ce temps, Clark, qu'est-ce qu'il fait? Clark, il est dans sa magnifique voiture, et il va acheter un cadeau pour Lois. Qu'est-ce qu'il est sympa, ce Clark, quand même. C'est un beau message de tolérance pour toutes celles qui veulent devenir illustrateurs. Tout à fait. Mais saviez-vous qu'à un moment donné, Superman a attaqué un ninja? Vous remarquerez que comme j'ai fait une faute au début, j'ai oublié le deuxième T de attaquer, j'ai réécrit à côté. Et c'est un ninja, c'est pas un ninja, c'est un ninja. Pas possible. Ils ont une vie passionnante, tout à fait. Voilà, bon, Clark se balade avec Lois. Attendez, je vais vous chercher. Ah, Et parfois quand il s'ennuie, Clark va regarder un lapin à la ferme. Et comme j'avais visiblement oublié l'accent de ferme, je l'ai barré pour le rajouter. En suivant, voilà, un lapin en lévitation qui a cassé la clôture. Ah oui, mais je vous ai dit qu'il y avait une fixette hein, sur Superman, je vous ai prévenu. Hein. Voilà. Donc là, on a Superman qui se balade, hein, tranquillement. Voilà. Et quand Clark n'est pas Superman, Clark prend le bus. Un bus où il y a marqué bus dessus. Sinon on sait pas que c'est un bus. C'est formidable, c'est formidable. Voilà, et à Noël, Clark prépare son sapin de Noël. Son sapin de Noël qui a un problème, hein, visiblement. Il a mis une bouteille d'eau à côté pour arroser le sapin. J'avais pas vu. C'est formidable. Faudrait que je refasse tous ces dessins. Voilà, et des fois Superman attaque le robot de Luthor, avec Superman à gauche et le robot à droite, je le marque, hein, au cas où. Et même que le robot, est-ce que vous arriverez à savoir la différence qu'ils ont, Clark et le robot? Il y a une petite différence que on comprend qui est le robot, à part le fait qu'il y ait marqué robot dessous. Je suis sûr que vous pouvez la trouver, c'est pas hyper difficile. Le robot, il a... Oui, c'est même pas un Z, c'est un S à l'envers. C'est vraiment le S qui est à l'envers. Et quand il a fini de se battre contre le robot, Superman, bien sûr, il va sauver un avion. Hein. Voilà, un S inversé, exactement, Chaos. Exactement. Voilà. Et Clark, quand c'est Clark, Clark, il écrit un article. Alors faites pas attention, il y a une tête de Playmobil que j'ai faite bien plus tard, visiblement. Mais voilà, Clark, il écrit un article sur un ordinateur à écran cathodique, hein, il faut le savoir. Voilà, et quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait, Clark? Eh bien, il mange de la salade, parce que Clark a un régime sain. Et oui. Ils sont merveilleux, ces dessins. J'aime bien noter qu'il y a toujours l'ampoule, hein. Tout en haut, il y a l'ampoule qui est là pour éclairer, parce que bah oui, hein, faut pas déconner. Hein. Il faut que je reprenne ce personnage, il est exceptionnel. Et oui. Et alors là, regardez,
c'est Clark qui se déguise. On le voit parce qu'il y a sa veste qui est ouverte, on voit le S un peu, il y a un peu de bleu aussi. Voilà, Clark qui se déguise. Clark, ses mains... ses mains, c'est même pas des poils, c'est des gaufres, ses mains. Voilà, et là, on a Superman qui surveille dans la nuit. On sait que c'est la nuit parce qu'il y a un croissant de lune. Il surveille dans la nuit. C'est logique, finalement. Hein. Que se passe-t-il, Zia? Je suis en train de montrer mes dessins de quand j'étais en CP et CE1. Qui tournent beaucoup autour de... Voilà. Et parfois, quand Clark a envie de changer de menu et de salade, c'est de moi ces dessins. C'est les dessins de quand j'étais en CP et CE1. Clark mange un hamburger. Un hamburger, pardon. Voilà. Bah, d'ailleurs, il en mange pas qu'un. Hein. Il en mange 3. Il y a la friteuse à côté qui est là. C'est ça, c'est du mini pull-up au stabilo fluo. Voilà. Et parfois, pour s'amuser, Clark il regarde la télé qui est montée sur des roulettes, hein, il faut le dire. Sur un meuble à roulettes, elle a 2 antennes. Et Clark a changé de costume. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais je me suis dit que j'allais changer le costume de Clark, probablement. Voilà. Et après avoir sauvé l'avion, Superman a sauvé une voiture, hein, rien d'exceptionnel, c'est Superman. Là, il y a juste Clark. Voilà, Clark, il y a Clark, c'est tout. Mais saviez-vous, enfin, savez-vous ce que fait Clark le soir avant de se coucher? Qu'est-ce qu'il fait, Clark? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de se coucher, les enfants? Dites-moi tout. Eh ben, Clark se brosse les dents, tout à fait, tout à fait. Visiblement, il observe la brosse à dents de loin avant de se brosser les dents, mais et il laisse l'eau couler, c'est pas bien, Clark. Ouais. Ah oui, non, mais je pense que j'étais fou allié. Hein. Et quand il s'ennuie, Clark joue à la Nintendo. Et oui, sur une télé, c'est plus du 16 neuvième, c'est du 42 neuvième, visiblement, et il est en train de jouer à Super Mario Bros, premier du nom. On voit Mario qui tire des boules de feu sur des Goombas pour les connaisseurs, et il joue avec la NES, la manette de NES. Ouais, tout à fait, Kaias. Tout à fait. Voilà. Et alors là, j'ai changé de sujet d'un coup. D'un coup, on arrive à la boxe. La bagarre. Ouais, c'est incroyable cette obsession pour Clark. Hein. Mais il revient après, il revient. Alors là, on a Olivier qui a marché sur la Lune, visiblement en empruntant ou en volant le costume de Tintin et la fusée au passage. Mais oui, j'étais en CPCE1, hein. Il y en a pas mal qui datent du CE1, je pense. Donc là, on a Olivier qui travaille. Voilà. Alors ça c'est les tables qu'on avait en CP. J'avais exactement cette table-là. Ça, c'est un tube de colle. Vous savez, c'est la colle liquide, là, voilà, avec le casier, la trousse, tout ça. Ça, je me souviens que j'avais pris exemple sur nos tables d'école en CP. Voilà. Et alors là, qui est-ce qui arrive? Zoro, bien sûr. Avec un Z magnifiquement à l'envers. J'ai tellement des casseroles similaires, il faut absolument regarder ces choses-là. Ah, mais j'espère bien que tu vas nous les montrer. Alors là, c'est un essai pour faire Robocop. J'ai abandonné très vite. Oui, Zoro et un sabre. Mais non, mais oui. Oh là, il y a un dessin qui est tiré d'un conte qu'on avait lu. Il y a une grenouille, un chien et un reflet d'une lune dans l'eau. Je sais plus d'où c'était tiré, mais je sais que j'aime bien ce dessin. J'aime bien ce petit dessin. Voilà, sinon il y a un funambule au cirque avec un monsieur loyal et un lion derrière en cage. Zoro, c'est ça. Et vint la période de Dragon Ball Z. J'étais un giga fan de Dragon Ball Z, il faut le savoir. Donc là, on a Sangoku en transformation 3. Il n'y a plus de titres maintenant, vous remarquerez. Hein. Sangoku super guerrier en transformation 2. Et Sangoku avec ses cheveux noirs, sa ceinture, ses bottes. Tout ça. Mais revenons 2 secondes au cirque Arlette-Grus. Ça, j'avais fait ça après. Il y avait une sortie scolaire, je me souviens, au cirque Arlette-Grus. D'ailleurs, il y a marqué la moitié de Grus en haut. Donc voilà, avec des gens qui font du trapèze. Je me souviens que ça m'avait marqué parce que c'était la première fois que j'y allais. Et voilà, on a aussi les gens qui sont là, les cascadeurs là, qui vont faire des trucs. Là, j'ai marqué Grus en entier. Là, on a une petite phase. Vous inquiétez pas, il y en a encore quelques-uns, hein, mais ça va pas durer toute la soirée. Hein. Là, on a un retour de Lucky Luke ou d'un cowboy, en tout cas, un truc du genre, qui arrête un méchant, voilà, ce genre de choses. Passons. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Après, c'est bien, c'est fait de mémoire et pas copié pour Sangoku, tout à fait. Ah là, c'était un jeu vidéo Batman que j'avais sur Nintendo.
Et le Joker, il était dans une espèce de vaisseau comme ça, fallait lui tirer dessus avec Batman. Je voulais mettre le créma en fond pendant que je continue mon dessin d'oiseau qui danse, mais je suis obligé de regarder jusqu'au bout. Et il y avait aussi un boss, alors ce boss il était terrible avec sa mitraillette, je me souviens, c'était sur la Nintendo aussi, Batman, il y a un slip noir, c'est assez rigolo. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, parce qu'après c'est des dessins qui se répètent un peu. On avance dans le temps. Hein. Ah, j'ai eu un moment peut-être un peu architecte. Là c'était le plan de ma classe de CE1, je m'en souviens très bien. C'était le plan de la classe de CE1. Ah. Oui, j'aimais dessiner des... Alors, toi, Captain, ton correcteur, il choisit Créma quand tu tapes stream. D'accord, ok. Ah, et là, attendez, on a les robots, les Megazords des Power Rangers, quand même. Parce que c'était génial, les Megazords des Power Rangers. Ça se transformait et ça faisait un robot géant. Bon, après, Sangoku et Vegeta, les méchants, tout ça... Il y a beaucoup de Dragon Ball, hein, c'est pas... Ah, j'ai eu une petite phase Mortal Kombat, hein, quand j'ai découvert ça sur Super Nintendo. Donc on a Raiden qui se bat contre le... Je sais plus comment il s'appelle, l'autre. Johnny Cage, je crois. Il y a aussi Ryu. Tiens, c'était vraiment ma phase jeu de combat. Hein. J'ai Dalsim contre Ken, de Street Fighter, là. Avec Ken qui lui fait un Shoryuken. Ah, il y a Blanca, là je suis obligé de vous montrer Blanca parce que j'ai bien fait la position de Blanca qui est au sol et voilà quoi. Désolé mais voilà, je suis content de vous montrer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai mal au bras à force. Oh, là on a Sangoku contre un Broly de toute beauté. Un Broly que j'ai fait gris au crayon parce que les feutres ne faisaient pas de gris, enfin j'avais pas de gris en feutre. Et ils ont tous les deux une boule d'énergie dans la main et visiblement ça va se bastonner sévère. Mais écoute, hein. Et alors ça, c'est magnifique, c'est... Parce que j'avais un copain qui avait Zelda, il avait la Super Nintendo, il avait Zelda, et bien ça c'est mon premier dessin de Zelda avec Link et un chapeau violet et une baguette magique qui essaye de geler un ennemi de Zelda. Donc ça c'est formidable. Surtout quand on sait à quoi ressemble Link en réalité. Voilà. Oh, et ça c'est dans Mortal Kombat. Dans Mortal Kombat, il y avait un personnage, donc Johnny Cage ici, qui avait le pouvoir de taper dans les parties intimes de ses adversaires, et ses adversaires faisaient un truc genre ouh en se tenant les coucougnettes. Et donc là, Raiden s'est pris un coup de poing dans les coucougnettes. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et alors là, c'est ça qui est assez marrant, c'est que vous avez un dessin que j'ai fait probablement en CE1, je pense. C'est encore un Kamehameha, mais j'ai refait la version crayon plus tard, vous l'avez vu tout à l'heure en fait, au début. Donc voilà, j'ai refait la version au crayon plus tard quand je dessinais mieux. C'est marrant, j'ai fait un comment ça s'appelle, un redraw, redessiner un dessin d'enfant, mais quand j'étais encore enfant. Regardez, on a deux personnages de Mortal Kombat qui se battent, avec l'un qui dit boule de feu et l'autre qui dit méga éclair, avec un T à méga. Il y a des parents qui jettent tout. Ah non, moi je garde tous mes dessins. J'ai un carton entier rempli de dessins, de vieux dessins en haut, enfin à l'étage là chez moi. Je vous assure que ça vaut son pesant de cacahuètes. Si vous voulez, je les trierai et je vous en montrerai certains. Qu'est-ce qu'on a Ah, tiens, c'est rigolo ça. On a un petit dessin de Mario. Ça, c'est Super Mario Bros 3, je pense. Donc avec le niveau, un tuyau, une tortue, des ennemis et Mario. Et derrière, j'aperçois l'inventaire de Mario. Hein, Avant de faire l'inventaire de Zelda, j'ai fait l'inventaire des ennemis de Mario. Donc on a le costume avec la queue pour voler, on a voilà, différents costumes, des plantes qui sortent des tuyaux, du hérisson, des machins volants, des machins bleus, les grosses pierres bleues. Il y avait les frères, comment ils s'appelaient les frères Frères machin là, qui te balancent des marteaux. Il y a vraiment un peu de tout quoi. Et j'ai même fait une espèce de tuto, oh putain, un tuto en 2 cases pour sauter par-dessus la plante. Visiblement. C'est assez formidable. Ou alors, je sais pas, ouais, il faut attraper la feuille en fait et après on saute par-dessus en volant. C'est génial, non? Ah, et là, je les ai fait quand même de près pour rendre honneur. On a Mario et Luigi. Voilà. Bien dessiné. Là, j'ai fait des détails et tout. Hein. Là, je me suis appliqué, je pense. C'est ma première BD 2 cases. C'est ça, c'est une sorte de première BD en fait. Hein. Non, les premières BD, elles sont pas comme ça.
Alors là, allez savoir pourquoi, il y a un homme moustachu qui montre un poster avec une planète, avec une baguette. Je n'ai aucune idée de la raison. Et sachant qu'il y a écrit, vous voyez pas, mais il y a écrit d'un côté France et d'un côté Maroc sur la planète. Je sais pas si on le voit à l'écriture. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai fait ça. Ouais, bah sûrement un prof ou un truc du genre, oui, bah c'est sûr même. Hein. Et là, c'est un dessin que j'ai fait bien plus tard, je pense quand j'étais en CE2, CM1, un truc comme ça. C'est la dernière page du carnet, et on a la fusion de Sangoku et Vegeta qui font Gogeta après leur petite danse. Voilà, mais c'est vrai que ce dessin d'un monsieur, je vous le remontre parce qu'il est vraiment très drôle. C'est juste un monsieur qui montre avec une baguette un poster avec écrit français. J'ai presque envie de le redessiner aujourd'hui en respectant rigoureusement la position du monsieur et son regard vide. Sachant que ce monsieur, je vous le dis, je pense que c'est mon père. Hein. Je pense que j'ai dessiné mon père parce qu'un personnage à moustache comme ça, c'était mon père. Hein. Enfin, c'est toujours mon père d'ailleurs. Hein. Il est toujours vivant. Mais je pourrais le refaire, hein, de Drowsy Again, hein, avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, mais ainsi se termine ce merveilleux carnet. J'en ai plein d'autres, des dessins, je vous dis, j'en ai des cartons entrés, j'ai jamais jeté de dessin, ou très peu en tout cas. Gardé la plupart de... Quand une feuille était remplie, je gardais en fait. Et j'en ai plein, j'en ai plein. Mais heureusement, aujourd'hui, je fais des choses, voilà, je fais des choses acceptables. Alors, attendez, je vais repositionner ça, et je vais me remettre en coin. Voilà, maintenant je fais des choses comme ça, hein. J'ai arrêté, hein. Mais si vous me passez commande d'un dessin pour enfants, si vous voulez, je vous refais des Clark qui regardent la télé ou qui jouent à la Nintendo. Hein. Ah oui, c'est ce carnet, moi je le garde pour toujours. Et il y en avait un deuxième, il me semblait. Hein. J'en ai un deuxième qui doit traîner comme ça, mais faut que je retourne dans mes trucs, quoi. Voilà, je savais que ça vous plairait. Je sais que ces carnets ont une certaine valeur. Attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà. Écoutez, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous. Bon, bah, il est 19h45, je vais peut-être aller me préparer à manger, hein, et vous aussi, il faut manger, faut manger, faut manger. Manger des hamburgers et des salades comme Clark, c'est important. C'est important. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous et toutes d'être venus pour ce stream. Bah, je vais sûrement restreamer demain. Demain, je sais pas trop ce que je vais streamer, mais je vais streamer. Je vais peut-être qu'on continue cette illus là. Je vais voir. Il y a aussi du colb. Soit je continuerai cette colorisation, soit je continuerai le Cosmoclop. Soit l'un, soit l'autre. On verra, la surprise. Voilà, sachant que... Ah, attendez, parce que je suis en train de dire ça, mais... Bon, c'est pas sûr que je stream demain, sinon lundi. Voilà, on se tient au courant sur le Discord et sur les réseaux. Allez, bonne soirée tout le monde, à la prochaine. Ciao, ciao!